Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre fidélité et tous vos retours hyper constructifs. Ça me touche beaucoup et c'est super motivant. Alors si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Aujourd'hui, on va se parler de deux récentes sorties comics Power Rangers, Sins of the Future et Godzilla contre Power Rangers. Les comics sont édités par Boom Studio et publiés en France par Vestron. Vous êtes prêts? C'est parti! Est-ce que vous avez déjà rêvé de voyager dans le temps? En vrai, tout le monde a voulu au moins une fois, non? C'est un peu le sujet du comics Sins of the Future. Celui-ci s'inscrit en dehors de l'histoire que nous lisons dans le double numéro Mighty Morphin et Power Rangers. Il s'agit d'une histoire à part qui vient faire suite à la saison Power Rangers, la force du temps. Je dirais même qu'elle fait suite à l'intervention des Rangers Time Force dans Power Rangers Force Animal. L'histoire tourne principalement autour de Jen Scott, la Ranger Rose Time Force. D'ailleurs, un grand bravo à la traduction, pas toujours facile avec cette saison dont le nom est en français alors que les Rangers ont gardé eux le nom anglais. Après la rédemption de Ransik et l'arrestation de tous les mutants, Jen veut donner une chance à sa relation avec Wes. Mais pour cela, elle doit effectuer de nombreux voyages dans le temps pour le retrouver. Alors que ces voyages sont limités par la Time Force, Jen doit en plus faire face à une nouvelle menace. Les Cyclobots attaquent alors qu'ils n'ont plus de maître. Mais lorsque l'un de ces voyages dérègle le futur, Jen doit s'allier avec des personnages assez inattendus pour réparer le passé. Je ne vous en dirai pas plus sur l'intrigue, je vous laisse découvrir cette histoire surprenante qui change un petit peu des Mighty Morphin. Sins of the Future a été écrit par Trey Moore et Matthew Herman. On doit les dessins à Giuseppe Cafaro et Francesco Segala. Pour une fois, l'intrigue ne tourne pas autour de l'équipe originelle des Mighty Morphin. Et alors que ça aurait dû être une bouffée d'air frais, je trouve que l'histoire est assez plate et confuse. C'est jamais évident d'écrire une histoire sur les voyages temporels. Ici, tout s'enchaîne rapidement, et parfois sans logique. L'histoire d'amour entre Jen et Wes prend beaucoup de place, mais vraiment beaucoup, voire un peu trop quoi. Et c'est un petit peu dommage car on passe à côté du lien avec la saison Power Rangers Hyper Force et on ne s'attarde pas assez sur ce Ranger noir mystérieux. Malgré tout, l'histoire se lit très bien et c'est grâce à l'excellent travail de Vestron sur la sortie française. Au-delà du produit physique, la traduction est toujours aussi fidèle et adaptée. Eh Arnaud, est-ce que je peux te taquiner? Il existe un nom français pour ceci. Chasseur Vortex! Passons maintenant à un autre comics Power Rangers qui ne traite pas des voyages dans le temps, mais des voyages entre les dimensions. Godzilla contre Power Rangers. Oui, Godzilla, je sais, c'est extrêmement inattendu. Godzilla contre Power Rangers n'intervient pas dans l'histoire que nous sommes en train de lire entre les numéros Mighty Morphin et Power Rangers. D'ailleurs, l'équipe des Mighty Morphin est composée de Jason, Zach, Trini, Kimberly, Billy et Tommy en Ranger vert. L'histoire est assez basique, Rita Repulsa découvre le point multiverse dans une tombe antique, et en l'associant à son sceptre, elle peut voyager dans une autre dimension sur une terre qui n'a jamais connu les Power Rangers. Mais avec des gros monstres. Enfin surtout un gros monstre, Godzilla. Et en vérité, il cherche à défendre la planète des Xiliens, un peuple extraterrestre qui veut s'emparer de la Terre. Alors que Rita pensait s'être débarrassée des Rangers, ceux-ci débarquent dans cette dimension alternative. Elle décide alors de s'associer aux Xiliens pour faire en sorte que les Power Rangers et Godzilla s'entretuent. Je vous laisse plonger dans ce comics unitaire pour découvrir l'intégralité de l'histoire et son dénouement. Et je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, j'avais l'impression d'être dans cet épisode un ami dans le besoin de la série Power Rangers. Vous me direz, Godzilla contre Power Rangers a été écrit par Cullen Bunn et les dessins sont réalisés par Freddie Williams II. Bien évidemment, j'ai adoré voir le Dragon Zord se battre contre Godzilla, et c'est même probablement l'atout majeur de ce comics.
Mais finalement, les chapitres ne se résument qu'à un défilé de combats sans aucune intrigue. L'histoire reste assez basique, même si elle est remplie de rebondissements. Faut bien qu'elle tienne sur 5 chapitres. En revanche, j'ai été ébloui par les dessins. Certaines planches sont magnifiques et j'ai trouvé ça très intéressant de voir les héros colorés sous une autre plume que celle qu'on voit habituellement. Ma planche préférée reste la toute dernière du chapitre 5. Comprendront ceux qui l'ont lu. Encore une fois, Vestron a réalisé un travail remarquable pour cette sortie française. Le livre est superbe, la traduction est au point, c'est un élément de divertissement qui ravira les fans de Power Rangers et ceux de Godzilla. Cette année, Vestron nous gâte avec des sorties Power Rangers quasiment tous les mois. Fin février, c'est Power Rangers tome 3 qui est sorti. Et pour y voir plus clair sur les prochaines sorties comics Power Rangers en France, voici un petit point planning. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé. Est-ce que vous avez lu l'un de ces deux comics Power Rangers? Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse en discuter ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!